Si tu regardes cette vidéo, sûrement tu as créé un compte Payoneer, mais le Global Payment Service n'est toujours pas actif. Et bien, afin d'avoir une solution à ton problème, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te présenter les origines possibles du problème et par la suite, je te présenterai comment régler le problème de façon pratique et définitive. Avant d'y aller, si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification histoire d'être informé chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Car sur cette chaîne-ci, je partage généralement des astuces pour gagner de l'argent sur Internet en partant de zéro. Ceci étant dit, entrons directement dans le vif du sujet. J'ai fait cette vidéo suite aux nombreuses demandes venant des personnes qui ont créé des comptes Payoneer mais qui n'ont pas jusqu'à présent l'option Global Payment Service. Donc sans trop tarder, je vais te présenter 5 raisons non exhaustives qui peuvent justifier l'absence du Global Payment Service dans ton compte Payoneer. La première raison, c'est probablement que vous n'avez pas soumis les documents d'identification. Car la procédure d'inscription elle seule ne suffit pas pour que Payoneer valide votre compte. Donc après l'inscription normale, vous devez soumettre vos documents. En fonction des documents demandés, parfois ça peut être la carte nationale d'identité, deux fois le permis de conduire ou le passeport. Donc vous devez soumettre ces documents-ci, l'un de ces documents, après avoir ouvert votre compte Payoneer. Si ce n'est pas fait, ça peut justifier le fait que le Global Payment Service n'est pas actif. Car avant d'activer l'option Global Payment Service pour que vous puissiez avoir vos coordonnées bancaires, Payoneer va d'abord faire une vérification de vos informations. C'est pour ça qu'elle a besoin d'une pièce d'identité. Pour soumettre ces documents, c'est très simple. On procède comme suit. Pour soumettre vos documents, c'est très simple. Vous vous connectez juste sur votre compte Payoneer. Ça, c'est un compte Payoneer que j'ai récemment créé. Vous pointez sur paramètres. Vous cliquez sur centre de vérification. Une fois que vous avez cliqué sur centre de vérification, vous allez arriver sur cette page-ci. Ici, comme vous voyez demander, la liste des documents qui vous seront demandés sera affichée ici. Tout ce qui vous sera demandé sera affiché. Étant donné que moi j'ai déjà tout soumis, je n'ai pas de problème. Là, je peux cliquer, vous allez voir l'historique des documents que j'ai soumis. Vous voyez, chez moi c'est le passeport qu'on m'a demandé. J'ai soumis le passeport, on a approuvé. Vous voyez qu'il y a des moments où on dit non accepté, non accepté. C'est simplement parce que parfois il peut y avoir des soucis, genre vous n'avez pas bien relié le passeport, vous avez fait une mauvaise photo, il n'accepte pas. Donc vous voyez qu'à chaque fois j'étais là tout pour vérifier et soumettre de nouveaux documents ou bien de nouvelles informations. Quand on parle de Global Payment Service, en fait c'est ceci. Vous pointez juste sur recevoir. Vous constatez qu'il y a demandé un paiement, Global Payment Service et partenaire. Donc sur les comptes où on n'a pas encore approuvé les documents, Global Payment Service n'est pas actif. Pour que Global Payment Service soit actif, il faudrait qu'on ait validé vos documents. Donc on va aller dans Global Payment Service pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez constater, quand vous cliquez à l'intérieur de Global Payment Service, vous voyez toutes les devises. Par exemple, ici c'est l'euro. Si je clique à l'intérieur, j'ai dit, je clique sur afficher les détails, vous verrez mes coordonnées bancaires en euros. Ici, Royaume-Uni. Je clique sur afficher les détails, vous verrez mes détails bancaires en GBP, en livres sterling. Même pareil sur États-Unis, vous verrez mes informations bancaires en dollars. Je peux éventuellement ajouter encore Canada, le dollar canadien ou bien le yuan japonais, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Donc je vais juste vous montrer à quoi ressemble le Global Payment Service. La deuxième raison, c'est probablement vous avez soumis des documents inappropriés ou expirés. Quand je parle de documents inappropriés, par exemple, si on vous a demandé la carte nationale d'identité, si au lieu de soumettre une photo de la carte nationale d'identité originale, vous soumettez plutôt la photo une photocopie, ça ne marche pas. C'est ça que j'appelle document inapproprié. Deux fois aussi, votre demande peut ne pas être, votre Global Payment Service peut ne pas être actif simplement parce que votre demande n'a pas été traitée. Du fait que les photos des documents que vous avez soumis sont floues, illisibles. Donc prenez la peine de bien filmer vos documents d'identité et bien les rogner avant de soumettre à Payoneer. Le Global Payment Service peut ne pas être actif simplement parce que votre document est arrivé à expiration. Donc si vous avez soumis des documents arrivés à expiration ou entre guillemets périmés, l'entreprise ne va pas traiter votre demande. Et en dernière position, document inapproprié. Ça peut être parfois on vous a demandé la carte nationale d'identité, vous avez plutôt soumis le permis de conduire. C'est ça que j'appelle également document inapproprié. Ça peut être une cause de non-traitement de votre demande. La troisième raison, c'est la demande est encore en cours de traitement. Effectivement, parce que lorsque vous soumettez vos documents à Payoneer,
elle impose un délai de 3 jours minimum pour traiter votre demande. Donc, des fois, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Donc, si vous avez soumis vos documents et que vous n'avez pas, le Global Payment Service n'est pas encore activé, soyez patient. La demande est probablement en cours de traitement. Quatrième raison, la lenteur dans le traitement de la demande. Quatrième raison, la lenteur dans le traitement des demandes due à la réduction du personnel causée par le Covid. Vous savez, le Covid-19 a affecté presque tous les domaines. Donc, le Covid a causé justement la réduction du personnel à certains niveaux. Du coup, le temps de traitement des demandes peut être majoré. Donc, ça peut justifier que, au lieu de faire 3 jours comme à l'accoutumée, ça puisse prendre plus de temps, quoi. La cinquième raison, c'est l'absence de suivi de votre demande. En fait, lorsque vous soumettez votre demande pour l'ouverture d'un compte GPO, vous devez être persévérant et déterminé. Je m'explique. Supposons que vous demandez un prêt à une banque, ou bien vous avez déposé un dossier, vous avez demandé de l'emploi quelque part, vous devez suivre votre dossier. C'est impératif, car PO9, c'est une entreprise internationale. Par jour, elle peut recevoir des centaines de milliers de demandes, voire des millions de requêtes, que ce soit pour l'ouverture des comptes, que ce soit pour le support. Peut-être des personnes qui ont déjà des comptes et qui ont des problèmes qu'on doit régler. Vous voyez qu'elle peut être submergée par des demandes. Si vous envoyez une demande et vous restez là à ne rien faire, elle peut ne jamais être traitée. Du coup, le conseil que je donne, c'est une fois que vous avez soumis vos documents, si 3 jours passent et vous n'avez pas de réponse, écrivez un mail à PO9 pour demander des comptes. C'est votre droit. Donc vous écrivez un mail à PO9 expliquant votre situation. Justement, à ce propos, je vais dans la suite faire un cas pratique pour expliquer comment justement écrire à PO9 pour demander des comptes, quoi. Ou bien pour les pousser à accélérer le processus. Donc là, c'était les 5 raisons non exhaustives, bien sûr, qui peuvent justifier le fait que le Global Payment ne soit pas encore actif chez vous. Donc si tu apprécies, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu en likant la vidéo, histoire de m'encourager. Donc là, maintenant, on va passer au cas pratique, donc, durant lequel je vais vous montrer comment écrire une requête à PO9 pour suivre votre demande, afin que votre Global Payment Service soit activé. Donc, pour écrire une requête, c'est simple. Vous venez juste vous pointer sur Aide. Après, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Contactez-nous. Après, vous cliquez sur Envoyer un message. Donc, après cela, vous devez choisir la catégorie. Vous cliquez juste sur mon compte PO9 d'abord. Dans la catégorie Mon compte PO9, le menu va se dérouler. Vous cliquez sur Quand est-ce que ma demande de compte sera approuvée. Dès que vous cliquez dessus, vous collez le message ou vous écrivez votre demande ici. Donc, pour le voir, j'ai écrit Bonjour, je m'appelle Boris Naza, j'ai créé mon compte PO9 le 10 août 2020. J'ai soumis tous mes documents, mais jusqu'aujourd'hui, le Global Payment Service n'est pas actif. Pour moi, du coup, j'ai pas accès à mes paramètres bancaires afin de recevoir mes gains. J'aimerais que vous l'activiez, s'il vous plaît. Merci. Donc, je tiens à préciser qu'il est capital d'être poli et courtois lorsque vous écrivez vos demandes, parce que des fois, on ne traite pas vos demandes simplement parce que les demandes sont mal écrites. Vous écrivez peut-être à quelqu'un sans lui dire bonjour, par exemple, ou bien à la fin sans peut-être remercier la personne de traiter votre demande. C'est pas courtois. Du coup, quelqu'un peut ne pas traiter votre demande simplement parce qu'il estime que vous avez vous exprimer mal. Comme ça, du coup, ça vous fait traîner. Et une fois que vous avez écrit cela, vous cliquez juste dessous, soumis, c'est terminé. Vous allez recevoir un mail, un accusé de réception sous forme de mail dans votre boîte pour justifier qu'on a reçu votre requête. Et on va suivre, la procédure va suivre son cours. Donc, le conseil que je vous donne, chaque 3 jours, si vous n'avez pas eu gain de cause, réécrivez encore une autre requête. C'est dans ce sens que je disais qu'il est important de suivre sa demande, donc persévérer. Voilà. Parce qu'avec les millions de requêtes que PO ne reçoit chaque jour, si vous êtes trop attentiste, on ne va jamais régler votre problème. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois renvoyer les requêtes en fait. C'est un peu cela. Donc une fois que votre compte est validé, vous allez recevoir un message similaire, un mail similaire, donc vous informant que votre compte a été approuvé. Et à ce moment-ci, sachez que votre Global Payment Service sera actif. Voilà. Donc si tu as
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager avec des personnes qui ont le même problème que toi et aussi à t'abonner à la page, à activer la cloche de notification histoire d'être informé lorsque je ferai des vidéos encore aussi intéressantes que celle-ci. À ma prochaine vidéo, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ciao, ciao.